Bonsoir tout le monde. Dans cette vidéo, on va essayer de voir Drop-Down List React. Donc, c'est quoi Drop-Down List? Donc là, dans ce cas-là, on a par exemple le genre, c'est-à-dire le sexe de l'étudiant masculin féminin. Donc, c'est une simple Drop-Down List ici. Et là, on va avoir une Drop-Down List à partir d'une REST API, c'est-à-dire à partir de la base de données. Donc, on va récupérer ici, par exemple, qu'est-ce que j'ai ajouté ici dans cet exercice-là? J'ai ajouté une classe, table classe. Pour moi, un étudiant, donc qu'est-ce qu'on a? On a une relation one-to-many, mapped class et student, c'est-à-dire pour une classe, on a plusieurs étudiants. Ok là? Et pour un étudiant, donc la student, ok, un étudiant, il appartient à une classe. Many to one, donc plusieurs étudiants pour une seule classe. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait une clé primaire ID class. Donc, many to one, change color name ID class, et prétend, c'est une association. Donc, c'est une formule qui est là entre l'étudiant et la classe. Donc, ici, on a ajouté ID class dans la table student. J'ai supprimé le champ classe. D'accord? Parce qu'on va, pour une classe, on ne va pas saisir la classe, il faut ajouter un attribut ID class, et il faut ajouter une classe à part entière, qui s'appelle classe. Donc, dans une classe, on a plusieurs étudiants. Donc, qu'est-ce que j'ai saisi? Donc, j'ai fait le get, donc le contrôleur, donc j'ai créé la classe, j'ai créé le contrôleur ici, et j'ai utilisé la commande getOut pour récupérer la liste des classes. Donc, si je devais tester ça, j'ai fait j'ai la liste des classes ici. Donc, j'ai fait la saisie et pour pouvoir tester l'exemple qu'on va faire maintenant. D'accord? Donc, ici, qu'est-ce qu'on a? Donc, on a bien dit là, c'est un drop-down list simple. Et là, c'est un drop-down list à partir d'une base de données. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On vient ici et là, voilà. Donc, ici, qu'est-ce que j'ai fait? Donc, genre. Donc, on a dit les gens, c'est un drop-down list simple. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? Select, name genre, ID genre, class et value genre. On change set genre et target value. Et qu'est-ce qu'on a fait? Option, disable select one. Donc, ça, c'est juste un affichage. D'accord? Et option value M masculin, option value F féminin. Donc, ça est fin select. Donc, là, c'est votre premier drop-down list. OK, là? Maintenant, ça, c'est juste ça. C'est-à-dire là, vous choisir entre ces deux attributs-là, ces deux informations-là, soit masculin, soit féminin. Maintenant, on va voir comment on va voir ça. D'accord? Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Bien sûr, pour faire ça, il faut ajouter ici un champ, un attribut genre ici. J'ai ajouté là, genre useState. J'ai ajouté un useState ici, qui va contenir les genres. OK? Et là, qu'est-ce qu'on va faire maintenant pour la liste? Donc, dans la liste, qu'est-ce qu'on a? UseEffect, c'est-à-dire au moment de l'achargement de la page, à student, j'ai fait un getList. GetList, qu'est-ce qu'elle va nous faire? Elle va récupérer la liste des classes. Donc, getList ici, donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai avant tout ajouté un service, classe service ici, dans lequel j'ai mis classe service, les méthodes getAll, create, getData, remove, parce que normalement on doit faire la mise à jour des classes. D'accord? Chose que je n'ai pas fait pour le moment. Donc, juste, je vais utiliser la commande, la fonction getAll pour récupérer la liste des classes ici. Donc, je reviens ici, j'ai fait classe service et dans getList ici, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai récupéré la liste des classes. Classe service, getAll, j'ai mis ça dans cette classes. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai utilisé ici cette classes, const, useState classes, qui va contenir la liste de classes. C'est-à-dire là, une fois que vous allez chercher la page, qu'est-ce qu'il va faire pour lui? Il va appeler, enfin, vous allez avoir cette liste-là. OK là? Donc ici, on revient. Donc, getList, je récupère la liste des classes ici, et ça y est, dans cette classe. Donc, pour moi, qu'est-ce que je vais faire? Je viens ici dans mon formulaire ici, et je vais faire mon drop-down list ici. Donc, vous voyez là, select ID class, name ID class, l'ID class, value ID class,
D'accord? On change cette ID class égale, il va récupérer target value, la valeur que vous avez sélectionnée. OK? Et comment faire mon drop-down list? Donc, ça, c'est Option Disable Select One. Donc, ça, c'est nouveau pour nous. Donc, ça, c'est quoi? C'est un curseur. Il va parcourir la liste des classes, class.map_item. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va parcourir mon curseur ici. Il va afficher Option. Donc, il va faire deux options. Option Value Item ID. Donc, et ce qu'on va afficher, c'est le libellé. Donc, vous voyez ici, qu'est-ce qu'il va afficher? Il va afficher ça. Et quand vous allez cliquer, vous allez sélectionner, donc, OK, il va récupérer l'ID. Donc, OK, donc, d'accord, donc, select option, value item ID, item libellé. OK, donc ça, et bien sûr, donc, il faut bien suivre la syntaxe ici, donc la parenthèse ici, parenthèse là, vous devez fermer les accolades, bien sûr, fin select. Donc ça, c'est l'ensemble des lignes qui vont vous permettre de récupérer la liste des classes dans votre page React. OK? Donc, j'espère que c'est clair. Donc là, c'est juste, il y a deux fois, ces deux drop-down listes là. Ça, c'est un simple drop-down list. Et là, c'est un drop-down list à partir d'une base de données. OK? Donc, quand je charge ma page ici, voici ici, OK, je peux sélectionner la classe que je veux ici, d'accord, comme je peux sélectionner les gens dont j'ai besoin, OK? D'accord? Maintenant, après ça, je vais pouvoir tester l'exemple. Je ne vais pas faire ça maintenant, non, parce que le but de cette vidéo, c'est de vous montrer comment on fait un drop-down list là, simple et drop-down list à partir d'une REST API, à partir d'une base de données. Donc là, je pense que vous avez compris ça. Donc, il faut bien comprendre le principe. C'est ça, il faut le mettre aussi dans la. Donc, il faut récupérer la liste au moment de la chargement de la page. Et ça, c'est fait. Donc, il faut passer ici. Donc, ça c'est la syntaxe. J'espère que vous avez compris ça et merci et bonne soirée.